En saison sèche, c'est une des plus belles pistes de Tanzanie. Un trait d'ocre, tracé au cordeau sur le vert de la forêt. Mais quand arrive la saison des pluies, la tranchée du jardin d'Éden se change en chemin de croix. Depuis l'aube, Mohamed le taxi-brousse maudit le ciel. Il a l'habitude de ses caprices, mais aujourd'hui, il transporte un malade. Et le seul hôpital de la région se trouve à 18 heures de route, ou plutôt 18 heures de boue. Le problème, c'est cette pluie battante. J'en ai marre. À cause d'elle, je vois très mal. J'ai plus de ventilation pour la buée. Et la route est vraiment mauvaise. Il y a des ornières partout. La piste est ravagée par les vaches et les chèvres et les moutons. Et toutes ces secousses, ça use ma vieille voiture achetée d'occasion. Pas sûr qu'elle résiste longtemps au chaos de la piste. Mohamed est surtout inquiet pour son passager mal en point. L'homme est malmené par les secousses du pick-up. Il espère qu'il aura la force de tenir jusqu'à l'hôpital de Kassanga. Ce malade aurait pu emprunter un autre moyen de transport, plus tranquille que le taxi-brousse, pour rallier la ville de Kassanga. Le bateau. Plus tranquille, pas si sûr. Le Liemba est un vieux rafio qui navigue sur le lac Tanganyika. Il lui faut 3 jours pour atteindre Kassanga, quand tout va bien. La Tanzanie ressemble à un paradis perdu, tout en gardant une part d'enfer. Ici, il y a une maladie, le choléra. Pour les riverains du Tanganyika, rentrer au village est toujours une aventure. Des conditions de voyage extrêmes qui provoquent d'inévitables conflits. Sur le Liemba, femmes et enfants s'entassent à fond de cale, dans une chaleur accablante. Je n'arrive pas à comprendre qu'on s'occupe si peu de nous. C'est comme si on ne comptait pas. Pas étonnant que les esprits s'échauffent aussi vite. La Tanzanie est un pays de magie, où les sorciers ont encore une place importante dans la vie des villages. Leurs superstitions sont parfois meurtrières. Et puis, ils m'ont coupé la main. Au nord du lac Tanganyika, la ville de Kigoma. C'est le port d'attache du vénérable Liemba, le seul à assurer la navette avec les villages les plus reculés. Dès le départ, les problèmes commencent pour les marins. Ils ont fort à faire avec les resquilleurs. Le navire fait le voyage seulement 2 fois par mois. Les commerçants chargent ces cales à rabord de tout ce qui manque aux habitants du Sud. Riz, farine, huile, épices. Et quand les cales sont pleines, le pont est réquisitionné. C'est à ce moment-là que les embrouilles arrivent. Surtout quand 2 producteurs de fruits entassent la même marchandise l'un à côté de l'autre.
Cela fait bien longtemps que le capitaine Benjamin ne descend plus régler les conflits. 28 ans de navigation lui ont appris à rester zen. Mon gros problème, ce sont les passagers. On transporte toutes sortes de gens, des villageois, des citadins, des locaux. Et c'est difficile de gérer tout ce petit monde. Beaucoup ne savent même pas comment se comporter sur un bateau. Il faut dire que le Liemba offre des prestations d'un autre âge. Les premières et deuxièmes classes peuvent être qualifiées de correctes. Par contre, les voyageurs qui occupent la troisième classe ont intérêt à avoir le cœur bien accroché. Ils sont logés à fond de cale, juste au-dessus du moteur. Pas de hublot et des effluves de pétrole en prime. Mais le prix du billet est imbattable. 2,36 €. Dans un bus, moi je ne peux me payer qu'un seul siège. Mais j'ai 2 enfants et avec un seul siège, on n'a pas assez de place. Dans le bateau, je ne paye qu'un billet et je peux faire asseoir mes enfants. Il faut quand même une sacrée dose de courage pour voyager sur le plus vieux bateau du monde en circulation. C'est un vieux bateau. Il a presque 104 ans. Le Liemba est un vestige de l'Allemagne coloniale. Une canonnière, construite pour patrouiller sur le lac Tanganyika pendant la guerre de 14. Maintenant, il nous appartient et on l'entretient. Il n'est pas dangereux et sa stabilité est excellente. À chaque départ, les 650 passagers se posent la même question. L'antique bateau tiendra-t-il le coup ? Le capitaine Benjamin tente de prévoir l'imprévu. La mécanique a bien été rénovée il y a 20 ans, mais le moteur diesel lui donne toujours des sueurs froides. Il réclame des soins constants. Le capitaine Benjamin estime le voyage à 3 jours. Mais il le sait, cela dépendra des caprices de son tas de ferraille. De son côté, Moham, le taxi-brousse, fonce pour amener au plus vite un malade à l'hôpital. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'embarquer quelques clients supplémentaires. En pratiquant des tarifs aussi bas, Moham n'a jamais de quoi se payer un plein. Mais chaque nouveau client lui permet d'ajouter 1 litre ou 2. En temps normal, son vieux pick-up coréen n'est déjà pas très sobre. Mais à cette époque de l'année, il est encore plus gourmand. Et ça risque bien de lui jouer un tour. À cause de la pluie et de cette piste défoncée, je dois tout le temps rester en première ou en seconde. Du coup, je consomme énormément. Dans ces ornières, je suis obligé d'y aller doucement. À l'arrière,
Zaccaria, le passager malade, est brinque-ballé depuis plus de 5 heures. Il endure son calvaire en silence. Il a le cancer de la prostate. Il est très malade. Pour se soigner, il vient même de consulter un sorcier. Entre le sorcier et l'hôpital, Zaccaria ne veut pas choisir. Il passe de l'un à l'autre. En Tanzanie, la sorcellerie conserve force et pouvoir. Elle est surtout bien moins chère qu'un docteur, qui lui-même se trouve souvent à plus de 5 heures de piste. Les sorciers, eux, habitent les villages. Celui-ci a des méthodes plutôt surprenantes pour soigner les douleurs dont se plaint cet homme. Kinakuja kuzungumza katika mlengwa aliyovituma. Tuko pamoja bwana? Sawa. Ikishakuja kuzungumza mlengwa aliyovituma, tunaviuliza, tunaomba utupe mlongo ndani ambayo taratibu na jinsi ambayo kutoka kwenye mwili ya kwake. En clair, l'homme serait victime d'un mauvais sort. Chanja dawa ambayo ya kinga ya mwili ya kuepusha ngurumbili akirushe chafu isipate kuingia kwenye mwili ya kwake. Maintenant que le mal est sorti par les plaies, le sorcier lui prépare une potion protectrice. Changanya. Sababu hii dawa inakusaidia katika hali ambayo ya kuzuia risasi. Tuko pamoja? Inazuia shoka. Inazuia kisu. Inazuia panga. Inazuia wembe. Isipate kuingia kwenye mwili. Ile dawa inajaribisha kwa kila kitu inakuwa umeshindwa. Nawe ile dawa inakuletea nguvu. Mtu unaweza kumnyanyua na mkono mmoja. Reste maintenant à prouver l'efficacité de son remède. Des petits coups pas bien méchants, mais suffisamment forts pour impressionner le malade. Certains sorciers deviennent de vrais barbares quand il s'agit de gagner énormément d'argent. Les incantations qui permettent d'obtenir bonne fortune et réussite en affaires sont très demandées par les hommes politiques et les chercheurs d'or. Pourtant, ces hommes le savent. Pour cela, d'autres vont le payer de leur chair, quand ce n'est pas de leur vie. Ces albinos sont victimes d'une superstition meurtrière. Les sorciers prêtent aux albinos des pouvoirs surnaturels. Suivant le sort qu'ils ont à jeter ou le gris-gris à confectionner, le sorcier réclame une partie de leur corps. Ce professeur les recueille dans son refuge. Mais pour Elisabeth, le mal est déjà fait. Une nuit, pendant que je dormais, 2 hommes sont rentrés dans ma chambre. Ils ont braqué leur torche sur moi. Et puis, ils m'ont coupé la main. Et ils se sont enfuis. Je sais qui m'a fait ça. Ils habitent près de chez moi. Quand ils ont été arrêtés, ils ont dit qu'ils avaient été enrôlés par le sorcier de Shinyanga. C'est lui qui s'est enfui avec ma main. Une main se négocie autour de 500 €. Pour un corps d'albinos, le sorcier peut réclamer jusqu'à 70 000 €. La grande pauvreté qui règne en Tanzanie est en partie responsable de ce massacre. Dans les villages, certaines personnes pensent qu'ils peuvent gagner des élections ou devenir riches grâce à un morceau de corps d'albinos. C'est dramatique. Dramatique pour tout le monde. Aucun albinos n'est en sécurité dans son village. Herman Otema
et payés par l'État pour les mettre à l'abri de ce trafic sordide. Voilà où ils vivent. C'est un grand dortoir où les mamans peuvent élever leurs enfants albinos. Ici, ils sont protégés. Ces albinos sont condamnés à vivre enfermés sous bonne garde. En 2015, la Tanzanie a interdit la sorcellerie. Mais les sorciers sont toujours là. Les croyances aussi. La pluie est souvent attendue comme un bienfait dans ce pays de sécheresse. Ce jour-là, Moam le taxi-brousse la maudit. Quant à Zakaria, le malade qui se rend à l'hôpital, lui n'a pas d'autre choix que de ravaler sa souffrance. D'autant plus que le pick-up va encore prendre du retard. Ce conducteur de bus réclame de l'aide. Ils ont besoin d'outils parce qu'ils ont un problème mécanique. Le niveau de l'eau est tellement haut que le moteur s'est noyé. Et maintenant, ils sont bloqués. Les chauffeurs ont voulu le réparer eux-mêmes. Seulement, ils ne savent plus comment le remonter. Les passagers sont partis à pied. On attend un mécanicien pour qu'il vienne réparer. Mais en pleine brousse, les mécaniciens ne courent pas les pistes. Le premier garage est à plus de 50 km. La piste est étroite, alors forcément quand un minibus tente de passer sur le bas-côté, l'enlisement est de mise. Tous les passagers sont priés de descendre. On est plus de 20 passagers. Et on souffre tous. On est parti ce matin à 7 h et on est toujours sur la route. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire des affaires. La situation est grave. Il suffit d'une pluie et c'est le bazar. Finalement, cet arrêt imprévu n'était pas de trop. Les passagers en ont profité pour se dégourdir les jambes. À 25, pour seulement 9 places, sans compter les enfants, ce n'était pas du luxe. Les chauffeurs du bus, eux, sont condamnés à attendre le mécano. Une attente qui peut durer plusieurs jours en pleine brousse. De son côté, le Liemba poursuit lentement sa route vers le sud. Le vieux navire ne dépasse jamais les 9 nœuds, soit 16 km/h. 2 jours que les passagers s'entassent les uns sur les autres. Alors forcément, les conflits sont inévitables. Les plus graves sont réglés par la seule autorité à bord, le capitaine Benjamin. Cette femme accuse sa voisine d'en face de lui avoir volé ses économies pendant qu'elle dormait. Le capitaine doit vite tirer l'affaire au clair. Ces querelles peuvent facilement dégénérer en bagarre générale.
Zitoe hela. Toa hizo hela kwenye pochi. La tension monte quand la logique vient mettre un terme à l'enquête. Hela zake zina 2,200 ziko za 2,200, laki moja ina 2,200, laki ile nyingine ila sasa huyu hela zake zina 2,200, kuna 2,000, kuna hela zingine huko ndani. Kwa hiyo tayari kesi inakuwa ngumu kuamua hiyo. Sasa unaona mwanzo ila mimi nahisi kabisa sio huyu. Le capitaine tente de calmer les esprits à la manière d'un sorcier. Il joue sur la peur de l'invisible. Hiyo hela mtu unaiba hela ila yani hapo yani unajua kabisa hela umeiba ila unajitia umaskini ambao hutakuja kusahau. Hela ya wizi siku zote waka ni sumu. Tena kama ukienda kwenye biashara yako. Sur le pont supérieur, en première classe, l'atmosphère est beaucoup plus paisible. Il faut dire qu'il y a un peu plus de confort et moins de promiscuité. Le restaurant ne mérite sans doute pas 3 étoiles, mais à part manger, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a tout de même la télé, qui crache des images tant bien que mal. Le capitaine, lui, est très fier de son chef. Au menu, agneau épicé, frites maison, du riz bien sûr, et du poisson fraîchement tiré du lac. La volaille, elle, attend son heure. On peut manger ici jusqu'à une centaine de poulets. Moi, par exemple, mon plat préféré, c'est le poulet à la polenta. Ces poulets, les passagers de la 2e et 3e classe n'en sentiront que l'odeur. Confinés entre les ponts inférieurs et la cale, rien ne vient tromper leur ennui. Ou plutôt si. Tous cherchent à atténuer la chaleur étouffante qui y règne. Tatou est commerçante. Pendant les 3 jours que dure la traversée, elle reste rivée à son banc pour surveiller sa marchandise. Je n'arrive pas à comprendre qu'on s'occupe si peu de nous. Tout ça parce qu'on habite dans la jungle, loin de tout. C'est comme si on ne comptait pas. Avec ce bateau, je ne peux voyager que 2 fois par mois. Et donc les affaires marchent mal, ça freine mon commerce. Mais bon, ce bateau, c'est tout ce qu'on a. Attendre. Et attendre encore que les heures s'égrènent. En grappillant quelques bouffées d'air tiède. Malgré les ennuis mécaniques, les disputes et la tension qui règne à bord pendant les traversées, le capitaine Benjamin, lui, ne se lâche jamais de naviguer au milieu du lac Tanganyika. Regardez, c'est un lac magnifique. C'est le plus long d'Afrique et le 2e plus profond au monde. Les îles y sont de toute beauté. L'eau est limpide, 0 pollution.
Je ne me lasserai jamais de naviguer sur ce lac. Le lac Tanganyika, plus vaste que la Grande-Bretagne, est le plus grand réservoir d'eau douce d'Afrique. L'un des plus poissonneux aussi. Un écosystème longtemps préservé, comme la jungle qui l'enserre, où la pression de l'homme commence à peine à se faire sentir. Un havre de vie sauvage. Près de 80 espèces de mammifères s'y ébattent, en toute tranquillité. Mais pour les hommes qui vivent autour de ces paysages à couper le souffle, la vie est tout autre. Et les villages de pêcheurs, sans accès à l'eau courante, n'ont d'autre choix que de consommer celle du lac. Sans traitement, elle provoque maladies et épidémies. Ici, il y a une maladie, le choléra. Donc le gouvernement a décidé d'empêcher la population du village de venir ici et de faire ses activités habituelles comme laver leurs vêtements ou se laver eux-mêmes et aussi nager. Tout est arrêté. Les villageois ne peuvent pourtant pas s'arrêter de vivre. Leur seule ressource se trouve au fond du lac. Malgré l'interdiction, Jo fait par relever ses filets tous les jours. Mais depuis quelques années, il a du mal à nourrir sa famille. La surpêche épuise les ressources du lac. Vous voyez comme ça va mal? On ne trouve rien dans les filets. C'est incroyable. Avec 1500 mètres, on n'arrive à pêcher que 40 poissons. Et des tout petits. Alors on se bat. On se bat. On se bat. Il y a 20 ans, nous étions très peu de pêcheurs. Ici, on ne comptait pas plus de 30 ou 40 pirogues. Mais aujourd'hui, on est très nombreux. Il y a parfois 300, 400, 500 pirogues sur un seul endroit. C'est comme si tous les nouveau-nés voulaient devenir pêcheurs. En 25 ans, la population a doublé en Tanzanie. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Isolés, les villages comme celui de Jofé sont livrés à eux-mêmes. Jofé a 3 enfants. Ils ont déjà connu la faim. Kilimo, ufugaji ng'ombe, kama vile samaki, unakuwa na vitu vile ambavyo sasa huku ziwani utamsomesha mtoto mwingine na fungu moja ya samaki. Hapo hapo uze ununue mahindi. Haiwezekani. Mais comment changer le futur quand on ne sait ni lire ni écrire? Unapata ajira. Sasa hivi mambo ya ziwani hamna, zinazuana. Jitahidi sana kusoma bwana. Sasa hivi hatuna kitu. L'avenir se trouve sûrement de l'autre côté du lac pour leurs enfants. Comme chauffeurs peut-être. Pas de quoi s'enrichir, mais de quoi survivre un peu mieux, sûrement.
Après 10 heures de piste détrempée, Mohamed le taxi-brousse a enfin trouvé sa vitesse de croisière. Le calvaire de Zakaria, gravement malade, va peut-être toucher à sa fin un peu plus rapidement. Mais l'allure est encore trop lente pour les passagers qui se rendent au marché aux bestiaux. À ce train-là, les meilleures bêtes vont leur passer sous le nez. Je vais acheter une vache, mais la voiture n'avance pas. La route est mauvaise et ça m'inquiète. Avec raison, car pour une fois, ce n'est pas la piste qui va les retarder, mais l'avarice du chauffeur. Le réservoir est vide. Il faut aller au village pour acheter de l'essence. Les clients sont sceptiques. Mohamed tente de sauver la face. Sasa lita 2 na maana hapo gari imekula zaidi sababu yale madimbu ya maji. Ukiwa unakimbia unatumia gia kubwa. Muda mrefu. Mais son problème, c'est qu'il est radin. Son problème, c'est qu'il n'a pas un rond et il ne peut pas mettre plus d'1 litre d'essence qui ne coûte que 60 centimes. Une demi-heure plus tard, à bout de patience, les passagers veulent partir sans payer. Pour les calmer, Mohamed charge un deuxième motard de les secourir. Mafuta ça. Lita 2 kimbia sana. Pour s'assurer de son retour, il lui a donné un plus gros pourboire. Na mwingine nimeagiza atataka nione nani mwenye uwezo. Na yule anaweza akaenda na hela bana simjui. Ndio maana nilikuwa sitaki kumpa hela. Maisha yetu magumu wazee. Nilikuwa naenda na full tank. Reviendront-ils un jour? En attendant, le sort du pauvre Zakaria dépend à présent de 2 motards de passage. Le Liemba aussi est à l'arrêt. Il a fait escale devant un village. Et comme il n'y a aucun ponton ou accosté, il a jeté l'ancre à quelques dizaines de mètres du rivage. Des pirogues pleines à craquer lui livrent de nouveaux passagers. Sans passerelle, l'embarquement se déroule dans des conditions acrobatiques. Il n'y a aucune organisation. Ceux qui descendent se retrouvent bloqués par ceux qui montent. Pas question pour les piroguiers de repartir à vide. Ils veulent ramener à terre un maximum de personnes, bloquant ainsi les autres pirogues qui attendent derrière. Un immense bouchon a fini par se former. Un matelot tente de mettre un peu d'ordre. C'est peine perdue. Mais pourquoi les gens poussent? Ils ne poussent pas. Ils tentent de monter. Ce n'est pas pousser. La situation est sous contrôle. On canalise les gens.
Sous contrôle, façon de parler. Des passagers en viennent aux mains. La pagaille est générale. Surtout quand un enfant a décidé de s'amuser en détachant l'amarre qui retient la pirogue. Un joyeux désordre, sauf à la billetterie, où règne calme et organisation. Et gare à celui qui ne paye pas. Le billet entre Kigoma et mon village coûte 11 €. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un billet. Et si tu te fais attraper sur le bateau sans billet, on peut te jeter à l'eau parce que tu n'as pas payé. Le Liemba a levé l'ancre, mais les piroguiers tentent encore d'embarquer une retardataire. L'opération est hasardeuse. C'est trop dangereux. La femme préfère s'en retourner à terre. Sur la piste, Mohamed est toujours en panne sèche. Après plus de 2 heures d'attente, le premier motard chargé de lui apporter de l'essence arrive enfin. Je lui ai fait confiance parce qu'il me semblait sérieux. Donc il n'y a pas eu de problème. Même si on ne se connaissait pas. Je lui ai donné de l'argent et il est revenu. Le deuxième motard qu'il avait grassement payé, lui, a disparu avec l'argent. Mais avec seulement 1 litre, pas sûr que cela suffise pour terminer le voyage. C'est parti, mais c'est trop tard. Mohamed a beau accélérer, prendre des risques sous la pluie battante, le marché aux bestiaux est quasiment terminé quand il arrive avec ses passagers. Les plus belles bêtes ont déjà trouvé acquéreur. Reste une dernière étape, déposer Zakaria à l'hôpital. Après 2 jours d'un voyage éreintant, c'est la fin du calvaire pour Zakaria. Enfin, presque. Les taxis n'ont pas le droit d'entrer en ville. Le malheureux doit encore marcher 2 kilomètres avant de voir son médecin. La vie des Tanzaniens est loin d'être un long fleuve tranquille.
À la nuit tombée, le calme est revenu sur le Liemba. Chacun se prend à rêver. Les adultes comme les enfants scrutent les eaux. Tous espèrent voir surgir la mythique baleine qui se cacherait dans les eaux du Tanganyika. Ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'intérieur s'apprêtent à dormir à la fraîche. Les matelots, eux, jouent leur solde avec l'insouciance de ceux qui n'ont pas à commander. De loin, le vieux navire de 104 ans a encore fière allure. Son poste de pilotage aussi. Il a été rénové et équipé d'un radar. Mais quand l'obscurité envahit le lac, le capitaine Benjamin est repris par une vieille angoisse. Le lac est aussi un grand cimetière. L'œil électronique ne voit pas tout. Sur ce lac, la nuit, le risque, c'est de percuter les pêcheurs. Beaucoup n'ont même pas de lumière, et c'est très dangereux. Une fois, 2 pirogues étaient attachées entre elles par une corde, et ces embarcations étaient trop petites pour être détectées par notre radar. Par chance, on est passé entre les 2 pirogues, mais on s'est pris dans leurs cordes. On les a traînées pendant un moment. Mais heureusement, on a pu s'arrêter à temps. La nuit n'interrompt pas le va-et-vient des passagers. À toute heure, les pirogues déchargent leur cargaison dans les flancs du vieux bâtiment. Zaitouni a 26 ans, 4 enfants et déjà un lourd passé. Ce voyage, c'est un peu comme un trait d'union entre les 2 rives de sa vie. Je suis dans ce bateau parce que je veux changer de vie. Il y a quelques années, j'ai dû quitter mon village pour tout recommencer, mais ça n'a pas marché. Quand je suis partie, j'avais juste assez d'argent pour me payer un aller simple. Mon premier travail a été de couper du bois pour faire du charbon. Ma vie s'est améliorée pendant un temps, et puis les affaires ont fini par moins bien marcher. Certains jours, je n'avais presque rien à manger. Alors j'ai décidé de rentrer à la maison pour cultiver la terre. Comme ça, je pourrais nourrir mes enfants au lieu de continuer à souffrir. Après 3 jours de navigation, le Liemba arrive enfin à Kasanga. Pour Zaitouni et ses 3 enfants, c'est à la fois un retour au pays et un saut vers l'inconnu. Ce n'est pas facile. Ça me fait peur de tout recommencer à zéro.
Et les débuts sont toujours difficiles. Si je veux lancer mon exploitation, j'ai besoin de pas mal d'argent. Parce qu'en tant qu'ouvrière, ce n'est pas rentable. Tu gagnes juste de quoi nourrir tes enfants quelques semaines, et c'est tout. La carcasse du vieux navire a eu beau craquer pendant le voyage, elle a encore une fois tenu le choc. Sans le liemba, la vie tournerait au ralenti. Pour le prix d'une place en taxi-brousse, une famille de 4 peut prendre place à son bord. À peine arrivé, Zaitouni a repris le chemin des rizières. Le travail est payé 1,50 € par jour. Ce n'est pas grand-chose, mais la jeune maman a prévu de se serrer la ceinture. Le seul moyen pour elle de réaliser son rêve. Le travail est dur, mais aucune d'elles n'oserait se plaindre. Ce soir, il y aura à manger dans leurs assiettes. Brisure de riz, brisure de vie, que le vent emporte avec les rêves des femmes du Tanganyika.